Le président vénézuélien Nicolás Maduro a accusé son homologue colombien Juan Manuel Santos d'être responsable d'un attentat contre lui samedi à Caracas, commis selon les autorités vénézuéliennes, avec des drones chargés d'explosifs. Aujourd'hui on a essayé de m'assassiner, a déclaré M. Maduro lors d'une intervention radio-télévisée. Je n'ai pas de doute que le nom de Juan Manuel Santos est derrière cet attentat, a-t-il assuré. À Bogota, le gouvernement colombien a catégoriquement rejeté cette accusation, la qualifiant d'absurde. Un mystérieux groupe rebelle, qui serait composé de civils et de militaires, a revendiqué l'action, dans un communiqué diffusé sur les réseaux sociaux. Nous ne pouvons pas tolérer que la population soit affamée, que les malades n'aient pas de médicaments, que la monnaie n'ait plus de valeur, que le système éducatif n'enseigne plus rien, et ne fasse qu'endoctriner avec le communisme, assure ce texte. Celui-ci est signé du Mouvement national des soldats en chemise, jusque-là inconnu. Le ministre vénézuélien de la communication Jorge Rodríguez avait expliqué auparavant que Maduro avait réchappé à un attentat commis, avec des drones chargés d'explosifs, alors qu'il prononçait un discours lors d'une cérémonie militaire dans le centre de Caracas. Sept militaires ont été blessés et hospitalisés à la suite de l'attaque, a déclaré le ministre. Il s'agit d'un attentat contre la personne du président Nicolás Maduro, a assuré le ministre après l'incident où l'on a vu M. Maduro, en direct à la télévision gouvernementale, interrompre son discours. En pleine allocution, après une détonation, M. Maduro, son épouse Cilia Flor, et les hauts gradés, qui les entouraient sur une estrade ont regardé vers le ciel, l'air surpris et inquiet. Après quoi la caméra a montré plusieurs centaines de soldats en train de rompre soudainement les rangs, et de se mettre à courir sur l'avenue où se déroulait l'événement, dans une certaine confusion. La télévision d'État a ensuite coupé la retransmission. Selon le ministre de la Communication, une charge explosive ouvrait les parenthèses. Fermer les parenthèses a détonné à proximité de l'estrade présidentielle, et d'autres charges ont explosé en plusieurs endroits de la parade militaire. M. Maduro en est sorti complètement indemne, et se trouve en ce moment en train d'effectuer son travail habituel, a déclaré le ministre. Le président, a-t-il toutefois indiqué, est en réunion permanente, avec le haut commandement politique, avec les ministres, et avec le haut commandement militaire. Lors de son intervention postérieure, M. Maduro a fait état de plusieurs arrestations. Outre le président colombien Santos, il a accusé des personnes vivant selon lui aux États-Unis. Les premières investigations nous indiquent que plusieurs des financiers de l'attentat, NDLR, vivent aux États-Unis, dans l'État de Floride, a déclaré M. Maduro. J'espère que le président Donald Trump
est disposée à combattre les groupes terroristes, a-t-il ajouté. Les explosions ont causé des blessures à 7 membres de la garde nationale bolivarienne, qui étaient déployés sur le lieu de la cérémonie militaire, et ses effectifs reçoivent actuellement des soins dans des hôpitaux, a indiqué M. Rodríguez. Le gouvernement a accusé l'extrême droite, expression par laquelle il désigne l'opposition vénézuélienne, d'être impliquée dans cet attentat. Quelques minutes après les événements, les forces de sécurité étaient en train d'inspecter un immeuble qui se trouvait à proximité, et dont la façade était noircie, a constaté l'AFP. L'incident est survenu dans une situation sociale et politique particulièrement tendue. Au Venezuela, tous les voyants économiques sont au rouge vif depuis des années. L'inflation pourrait atteindre 0,000% fin 2018, selon le Fonds monétaire international, FMI, alors que le PIB devait s'effondrer de 18%. Aliments, médicaments, ou biens de consommation courante. La pénurie est généralisée dans ce pays, où les services publics, des soins à l'électricité, en passant par l'eau ou les transports, se sont fortement dégradés. L'incident intervient le jour du premier anniversaire de la très contestée Assemblée constituante vénézuélienne, qui a permis au gouvernement d'asseoir son pouvoir et de neutraliser l'opposition. Profitant des divisions du camp anti-Maduro, cette instance, uniquement composée de partisans du chef de l'État, et qui dispose de prérogatives élargies, s'est attribué la plupart des compétences du Parlement, seule institution du pays contrôlée par l'opposition. L'Assemblée constituante a avancé la date de l'élection présidentielle, qui a vu le 20 mai, la réélection de Maduro, jusqu'en 2025, en l'absence de l'opposition.